Yo tout le monde, c'est Brian Arco Fury 57, donc on se retrouve dans cette vidéo un peu particulière. Donc j'ai déjà fait le tutoriel en allemand, mais je vais le faire aussi en français, donc je vais vous apprendre à réaliser votre propre skin de remorque et de camion pour Euro Truck Simulator 2. Donc, on va commencer par ouvrir ETS2 Studio, donc qui est un logiciel pour réaliser vos skins remorques et camions, donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Donc j'attends qu'il s'ouvre, hein, ça prend un peu de temps. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc la partie là, Truck Skin Tool, c'est pour les camions, pour un skin de camion. Donc on va commencer par une remorque. Donc vous allez sur Trailer Generator. Donc vous voyez que dans la nouvelle version, il y a même les templates de MadDum. Attendez, je vais juste ouvrir mon dossier du ETS2 Studio parce que j'ai les templates dedans. Donc vous avez les templates de MadDum qui sont l'air plutôt pas mal parce qu'il y a les deux côtés de la remorque et les templates sont mieux. Et vous avez ceux de SCS et de Flaming V qui sont pour les porteurs. Voilà. Donc on va en faire un donc avec la base d'un template de MadDum. On va faire le Cool Liner, tiens, qui est une remorque frigorifique. Donc alors ce qu'il vous faut, c'est un logiciel de montage, hein. Donc moi j'utilise Photo Impact X3 personnellement, voilà, qui est en allemand, donc ça j'y peux rien. Je ferai quand même ce tutoriel pour vous apprendre à créer votre skin. Donc pour remorque, parce que ce serait plutôt la réalisation d'une remorque, hein, même s'il n'y a pas trop à faire, parce que après elle sera standalone, c'est-à-dire qu'elle sera seule dans le jeu, qu'elle remplacera aucune remorque. Donc on va faire la Cool Liner. Donc dans les templates vous avez les templates de Cool Liner. Donc attendez, juste pousser le truc de Bandicam, je vais le mettre là, comme ça me dérange pas. Voilà, donc attendez, je vais plutôt le mettre ici en bas, c'est un endroit qui me dérange le moins. Vous avez le template, donc on va l'ouvrir avec Photo Impact, donc le logiciel de graphiste, voilà, de graphisme. Voilà, donc après, donc là vous avez, une fois votre template ouvert, donc vous allez dans votre dossier, vous avez vos logos pour choisir le logo de votre choix. Donc moi je vais passer le logo, je vais juste en faire un en exemple, hein, pour vous apprendre la réalisation de la skin. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Fruitipable, je l'ai déjà dans l'autre vidéo. Je vais pas prendre un truc de catch parce que c'est vraiment, voilà quoi, un tutoriel, hein. Donc je sais pas. Ah bah tiens, je vais prendre par exemple une capture d'écran. Voilà, on va prendre un exemple, une capture d'écran, par exemple là, le camion de JBK, donc mon MN actuel sur Euro Simulator 2. On va le mettre dedans. Donc on va. Donc là vous voyez, donc ce qu'il faut que vous fassiez attention en fait, c'est que en fait chaque partie du template est une partie de la remorque. Donc pas où il y a la transparence. Donc là par exemple, là c'est les deux côtés, les côtés de la remorque. Donc on va faire un truc tout simple, hein, c'est juste pour vous montrer quoi. Donc voilà, je vais faire une duplicata, enfin, je veux dire un copier-coller. Voilà. Dupliquer sur l'autre partie de la remorque. Donc pour derrière, donc là où j'ai la souris, c'est l'arrière de la remorque. Donc on va mettre autre chose. On va mettre, tiens, cette photo de mon MN. Non, je vais plutôt prendre celle-là. Je vais le découper, donc je vais l'ouvrir dans mon logiciel. Je vais découper seulement le camion. Voilà. Donc après, vous voyez, ça a l'air petit. Donc après, il faut l'adapter à une certaine taille comme vous voulez, hein. Moi, je vais le mettre comme ça, voilà. Ensuite, donc vous voyez là, par exemple, sur la photo, là, le truc, là, tout en haut où j'ai la souris dessus, vous voyez marqué aussi BCP. Donc cette partie là sur le template est là, donc on va mettre une image dessus pour que je vous montre après dans le jeu. Donc on va mettre, tiens, l'image là que j'avais fait en couverture Facebook, on va la mettre. On va la copier, même si j'ai pas besoin de le faire, je la colle. Donc là je vais la rapetisser quoi, pour l'adapter carrément au côté, donc comme ça, pas trop grand non plus, parce qu'après ça ferait mauvaise qualité. Donc là, j'ai fait un copier-coller, je vais la glisser par là à l'aide de mon clavier, hein. Donc après si vous voulez une couleur, c'est n'importe, hein. Donc par exemple vous allez appuyer sur votre template. Donc moi je vais mettre la couleur, allez on va mettre en blanc, tiens, pour une fois, une remorque blanche. Donc je vais mettre à 300, voilà. Donc pour l'arrière, donc si vous voyez que c'est transparent, il n'y a pas trop d'importance, hein, je dirais, il n'y a pas d'importance, ça sert à rien en fait, c'est juste là où il y a les traits quoi, donc sur le template de ce qui est important, voilà. Donc maintenant, je vais aller le sauvegarder sur mon bureau pour retrouver mon template. Donc je vais le nommer JBK Test. Voilà, je vais pas
Donc le template, on s'en fout du nom, on s'en fout royalement, je vais vous montrer pourquoi. Donc maintenant, vous retournez, donc une fois sauvegardé, voilà, vous retournez au ETS2 Studio, vous allez sur Trailer Skin, vous allez sur Browse et vous allez à l'endroit où vous avez sauvegardé votre template. Donc moi je l'ai sauvegardé sur mon bureau, voilà, donc voilà maintenant la template à quoi ça ressemblera. Ensuite, Trailer Properties, donc Trailer Internal Names, donc c'est le nom par exemple des fichiers et de la remorque interne, donc ça se verra pas dans le jeu, mais dans le fichier SCS, donc on va le nommer JBK, trait d'union, moi je dirais trait du bas plutôt, test TR, pour savoir que c'est la remorque de test. Donc Enable Trailer in AI Traffic, c'est-à-dire que si vous voulez voir votre remorque dans le trafic passé, vous devez cocher là. Si vous voulez pas la voir, bah, vous le cochez pas. Ensuite, Cargo, donc vous allez pouvoir choisir la cargaison de votre remorque. Donc ce que vous voyez là, vous ne les aurez bien sûr pas. Il faudrait que vous créez vous-même vos cargaisons. Donc moi, sont toutes en allemand parce que mon jeu est en allemand aussi. Je crois que d'ailleurs que je laisse en français suite à la dernière vidéo. Donc allez, on va dire des... Allez, hop, ça, tac, hop. Donc je mets la rage, il n'y a pas besoin d'en mettre de trop. Ensuite, vous allez sur Export Mode pour exporter votre remorque. Et ça se sauvegarde, comme vous le voyez, directement en fichier S16 ou en zip. Hein. On connaît ça du premier Eurotruck. Donc là, vu que c'est juste un test, je vais mettre un nom facile à trouver dans le mode manager. Donc je vais vous montrer quelque chose après. Donc on va mettre AAJBK Trans Test Trailer, comme savoir que c'est une remorque. Quoique non, JBK Test, vous allez voir pourquoi. Ensuite, vous avez vu que suite à la mise à jour 1.19, maintenant j'ai 1.20 comme je vous l'ai montré, il y a l'ajout du manager de mode. Donc si vous voulez adapter votre remorque ou votre camion, donc je veux dire le skin de camion plutôt, au mode manager, il suffit d'aller sur mode manifest editor, ça se présente comme ça. Vous allez aller sur Open Mode File, vous allez sur votre bureau ou bien dans l'autre endroit où vous avez sauvegardé votre SCS. Vous l'ouvrez. Après, donc maintenant je vais vous expliquer. Dans Mode Name, vous mettez le nom de votre mode. Donc on va mettre AA pour que ce soit au tout début en fait. JBK Trans Test. Vous allez voir pourquoi je ne mets pas trailer. Version du mode, on va mettre 1.0 hein, parce que on s'en va un peu les steaks. Mode auteur, donc vous allez mettre l'auteur, donc vous. Donc moi ce serait JBK Trans plus en virgule SCS vu que c'est eux qui ont créé la remorque. Ensuite, mode catégorise. Donc là, vous allez choisir la catégorie de votre mode. Donc c'est un skin de remorque, je veux dire un skin de camion, une remorque. Donc on va aller sur trailer parce que c'est une remorque. Compatibilité, on va rien mettre parce que je n'ai même pas la version. Ah, attendez. Donc si vous connaissez pas votre version de votre jeu, il suffit d'aller dans votre dossier des documents. Vous voyez votre dernier profiles.back et là on voit que c'est 1.20.1. Donc ça c'est ce que vous devez mettre ici. 1.20.1. Après vous allez cliquer sur la version, voilà. Ensuite, mode Browse for Manifest Image, c'est-à-dire une image d'aperçu. Donc je pense que je vais mettre une autre image, hein. Je vais aller mettre une capture d'écran par exemple, comme ça je vous montrerai après ce que ça donne dans le jeu, que je les laisse en mode fenêtré pour que vous le voyez, parce que sinon ça va faire écran noir. Donc, je vais y aller dans mon dossier Investigation Diverses. Oui, je suis désolé, j'ai toute la moitié qu'en allemand. D'ailleurs, je crois qu'ils font un format PNG, je pense. Donc je vais sauvegarder celle-ci en PNG. Donc c'est l'image qu'on a derrière la remorque. Donc on va la mettre en PNG, voilà. Donc après je vais vous montrer les deux formats possibles d'images pour prendre pour la prévue, voilà. Donc il y a soit en DDS ou en PNG, donc moi j'ai pris en PNG. Ah, d'accord. Donc ça prévient que le jeu peut cracher parce que la dimension est un peu plus grande, mais ça risque pas. Mode description, donc ce sera la description de votre mode. Donc je vais mettre un truc juste pour vous montrer après ce que ça fait dans le jeu. Donc on va mettre remorque test tutoriel. Voilà, je vais mettre ça. Ensuite, vous allez aller sur Save Mode File. Donc ce qui a sauvegardé directement votre SCS. Donc vous allez voir que quand vous ouvrez votre fichier SCS, vous avez mode image, donc qui est l'image que vous avez choisie. Elle apparaîtra comme ça dans le jeu, parce qu'en fait, il y a une certaine dimension qui est de 276 par 62 pixels pour l'image de prévu. Après, vous avez le mode, le fichier manifest.si et mode description. Voilà. Donc nous allons la mettre maintenant dans votre dossier mode 1, ce qui est totalement logique. Donc, on va aller dans notre explorateur 2, mode. On va le coller. Voilà. Maintenant, on va aller dans notre explorateur 2 et on va aller voir par magie notre remorque, qui est un test. Donc voilà. Après, je vous montrerai comment créer votre. Donc attendez, juste baisser le son de mon système. Je vais faire ça, hop.
Tac, je vais baisser un peu le son, bah il est déjà comme ça. Donc nous allons continuer, nous allons aller dans gestionnaire de mode. Voilà, pour aller activer le mode. Donc là, ce que je vous conseille, il y a la fonction recherche, on va chercher AA, et voilà qu'il est incompatible. Donc je vais vous expliquer pourquoi là il apparaît en tant qu'incompatible. Vous allez voir tout de suite. On va quitter le jeu. Vous voyez, pourtant c'est la bonne version, vous voyez, on a mis 1.20.1. Maintenant je vais vous montrer pourquoi ça fait ça. C'est pour ça que j'évite de mettre la version du jeu. Donc on va aller dans mode manifestateur, open mode file, on va réouvrir la SCS qui est sur le bureau. Attendez, je vais aller desktop. Voilà. Ah d'accord, donc ça fonctionne pas. Donc si vous préférez, il faut tout refaire. Donc on va supprimer les fichiers qu'il y a dedans. Voilà. Ah non, attendez, je sais comment on va faire. Vous allez ouvrir mode description. Donc, vous voyez, il y a la description. Manifeste. Donc ah oui, en tout cas avec l'éditor. Hein. Voilà, vous voyez, là on a toutes les versions. On a toutes les informations qu'on a mis. À part la version du jeu. Ah si, là. Vous voyez, il y a ça. Donc on va supprimer compatible version. On va remonter là, je crois. J'espère que ça ne va pas me faire bugger le jeu. On va le sauvegarder. Ici on va faire oui. Donc ça veut dire que ça va remplacer le fichier par celui qu'on a sauvegardé en fait, si vous préférez. On va recopier le fichier SS, on va le coller, le remplacer. Et on va aller voir si ça fonctionnait. Si ça n'a rien fait, je vais vous montrer une autre astuce. En fait tout simple, hein, c'est que il faudra refaire le SCS carrément. Donc, dans gestionnaire de mode. On va aller dans la recherche, AA. Et voilà, par surprise maintenant, vous pouvez activer votre remorque. Ou votre camion, votre skin. Donc c'est ce qui est un peu... où j'irai voir des informations sur le forum de SCS pour vous en dire plus. Donc voilà, on va activer le mode. Voilà, vous voyez, il y a l'image qu'on a mis, le MAN de GB411. Voilà, donc maintenant vous allez voir ici dans mode actif. On va confirmer les modifications. On va charger le profil, donc qui est le mien en fait, hein, que j'ai connecté à World of Trucks, pardon. Voilà sur mon profil. Bon, ça dure un peu, c'est normal. C'est le premier lancement de TS2. Ça prend toujours du temps, mais vous voyez que si après vous avez encore l'ordi d'allumer une fois le jeu lancé, si vous le quittez, si vous le relancez, il sera un peu plus rapide. Je n'y peux rien, je suis désolé, mais on fera avec. Donc je suis content de pouvoir faire cette vidéo pour vous apprendre à faire un skin en français déjà, parce que j'ai déjà fait la vidéo en allemand. Voilà, que je compte peut-être refaire, je ne sais pas. Donc voilà. Donc c'est pour vous, les joueurs de TS2 français qui aimeraient bien savoir faire un skin, bah je fais ce tutoriel parce que voilà, je tenais à le faire. Donc ça fait du gameplay en même temps, j'y peux rien. ETS2, il peut être long hein. Au premier chargement, vous voyez maintenant connexion en cours, vous voyez patienter. Donc ce que vous voyez là, c'est les écrans de chargement après la mise à jour 1.20. Vous pouvez activer ça, c'est en fait les screenshots que vous uploadez sur World of Trucks, ils peuvent apparaître en écran de chargement. Je trouve ça c'est pas mal de la nouvelle version, du nouveau patch quoi. Il y a l'ajout du GPS comme on a découvert dans la précédente vidéo de gameplay sur Euro Truck 2. Donc maintenant, alors franchement, je vais vous dire, j'avais déjà l'idée en tête de faire le tutoriel en plusieurs langues, peut-être même en anglais, je ne sais pas encore. Hein. Peut-être que je referai une vidéo encore plus tard aujourd'hui sur Call of Duty, hein, pour faire un peu de grande rage, vu que j'arrête pas de rager, vous l'avez remarqué. Hein. On est tous comme ça, on n'y peut rien, on est des gamers, on n'arrête pas de rager. Enfin oui, pas la plupart, mais voilà quoi. Hein, vous avez même bien vu que moi-même, j'arrive à rager sur ETS2. Pourquoi? À cause du AI qui est un peu con. J'aimerais bien que SCS font un peu la rectification de l'AI. Hein, j'ai déjà vu certains modes, il me semble, qui font ça. Bon, si vous vous demandez pourquoi il y a un temps de chargement mais incroyable sur ETS2 quand vous installez un mode, c'est normal. Il prend le temps de s'habituer au mode qu'on installe. Et j'ai au moins 14 Go de mode. Hein. Donc c'est pour ça qu'il est un peu long. Mais à part, c'est le premier démarrage de TS2, hein, c'est toujours comme ça. Mon père et moi on a découvert ça. Mais ça va. Donc voilà. J'ai aussi fait je suis aussi en train de travailler sur certains skins. Notamment un combo Aral. Que je dois encore modifier. Alors, après je vais vous montrer aussi le petit bug avec les MAN Euro 6. Mais d'abord on va aller voir notre remorque. Maintenant, vous allez dans à propos. Liste de remorques, hein, ça vous connaissez. Hein. Les skinners. Donc on va aller voir dans JBK. Voilà, c'est la catégorie de mode, le nom des modes de mon père et moi, hein, comme je vous ai mis le lien dans la dernière vidéo. BK Test TR. Et voilà notre remorque dans Euro Truck Simulator 2,
qui est la Krone Cool Liner. J'espère que je l'ai bien dit en français. Voilà. Vous voyez là l'image qui est assez bonne qualité en petit, là aussi, hein, vous voyez. Et derrière les mains, voilà. Voilà un skin de remorque vraiment basique hein, pour le tutoriel, qui est vraiment basique. Voilà. Donc maintenant, je vais quitter le jeu, on va passer à un skin de camion. Voilà, donc pareil, on va réouvrir le ETS2 Studio. Donc ETS2 Studio, pardon. Donc j'ai aussi les templates, hein. J'ai les templates de tous les camions. Donc on va en faire un pour le DAF-XF Euro 6. Tiens, allez hop. C'est le template que j'utilise toujours, vous voyez. Hein. Pour ceux qui connaissent mon pack de skins de catch, hein, le dernier. Donc, dans ETS2 Studio, nous allons choisir le camion qu'on veut faire un skin pour. Donc ce sera le DAF-XF Euro 6. Donc skin properties, on verra ça après. On va d'abord faire le skin. Donc je vais ouvrir le template dans mon logiciel. Où je peux d'ailleurs fermer la remorque qui ne sert absolument à rien. Donc on s'en bat les steaks. Donc voilà. Donc voilà la template du DAF-XF Euro 6. Donc avant que je commence, je vais vous dire quoi c'est quoi. Donc, sur le template. Donc là vous voyez, ça c'est donc la partie où j'ai la souris. C'est l'arrière du camion. Là c'est donc là les deux là qui sont au milieu, donc entre les côtés de la cabine et l'arrière, ce sont les spoilers. Voilà. Là ce sont les deux côtés. Parce que là où j'ai la souris, c'est très intéressant qu'il y a ça sur le DAF-XF aussi sur le template. C'est le pare-soleil. Voilà. Là c'est la partie avant, hein, vous le reconnaissez. Ça je crois que ça fait partie aussi des spoilers, je suis pas sûr. Et là c'est le toit. Voilà. Donc on va les prendre pareil, n'importe quel logo. Allez, exceptionnellement, on va mettre Keep Calm and Suplex City Beach. Un truc de... non, pas de catch. Allez, on va pas mettre de catch, on va mettre un logo d'entreprise, j'en ai plein. Attendez, il faut juste que je retrouve le dossier vite fait. Ah, c'est très bien. Voilà. Donc mon père m'a fourni des logos. Donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire pour faire des skins de camion. Donc on va faire un vraiment basique. Hein, vraiment basique. Même si je sais faire mieux. J'aimerais bien faire juste les bases. Donc, Aral. Le camion que je voulais faire à la base. Tiens, on va faire un skin Pepsi. J'ai un beau logo en PNG. C'est ce que je vous conseille de prendre des logos comme ça, transparents. Donc on va faire un skin Pepsi pour le DAF-XF Euro 6. C'est parti. Donc là, je vais encore vous faire une petite anecdote. Regardez, je vais zoomer. Parce qu'elle est de bonne qualité le template. Il faut que vous fassiez attention. Là où j'ai ma souris, c'est la serrure de la porte, hein, de la portière. Donc faut faire attention parce que si vous mettez une image dessus, on voit la portière sur le logo. Donc voilà. Donc là on va essayer de le caler vraiment sur le côté. Voilà, on va le caler comme ça, qu'il soit sur le côté un peu sur la porte. Voilà. Donc ensuite pour l'autre côté, ça va être un peu plus difficile. Donc là j'en ai fait une doublure. Donc là ça va être un peu plus difficile pour le caler sur l'autre côté. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que si on veut le mettre pareil, regardez, on peut même pas le tourner à l'envers parce que sinon voilà, ça rentre dans la vitre et on verra pas le logo. Donc je pense qu'on va faire autrement pour là. Donc ce que je vais faire, donc on va rapetisser le logo. On va le mettre par exemple là, allez hop, sur le côté, là, à l'arrière. Voilà, je vais faire un copier-coller de ça. Tac. Et je vais le glisser le temps qu'il est à l'autre côté du camion, du template. Ah bah tiens, ça c'est nickel. Comme ça il est placé au même endroit, donc comme ça je peux supprimer le grand logo. Voilà, donc je vais dézoomer. Voilà, je vais rester comme ça. Non. Ouais, bon, on va le faire comme ça, c'est pas grave. Ensuite, je vais coller le logo pour peut-être le mettre là derrière, ce qui ferait pas mal. Voilà, mais le logo Pepsi là, c'est au niveau vraiment en bas du spoiler. Là, je vais essayer de le mettre à ras du spoiler du haut sur le toit. Donc, je vais faire copier-coller celui-là parce qu'il est assez petit. Et on va aller tout de suite en bas pour l'avant du camion. Donc pour l'avant du camion, j'hésite entre le mettre là où il y a l'écriture DAF, donc juste devant là, regardez, ou peut-être sur le toit. Donc on va le mettre devant, peut-être sur un côté, ça ferait assez stylé. Là, par exemple le mettre là sur le côté gauche, qui est à droite du camion quand on est à l'intérieur par exemple, hein, ou quand on a la caméra à l'arrière. Voilà, donc maintenant on va choisir une couleur. On va peut-être Ah, je crois savoir ce qu'on va faire. Donc on va d'abord faire une ligne sur le camion, une ligne plutôt sur le côté, qu'elle soit aussi au spoiler, vous voyez, comme ça, s'adapter carrément là, quoi, que ce soit adapté aussi après devant. Donc là, la couleur, on va choisir, allez, on va mettre du bleu, et plutôt du rouge. Le camion bleu avec du rouge, voilà, ça ferait stylé, je trouve, voilà. Donc là, on a le rouge. Maintenant,
Je vais vous montrer quelque chose qui est bien avec mon logiciel, c'est que voilà, maintenant je peux plus toucher à cette ligne, hein, je peux plus y toucher du tout. Et là voilà, hop, directement ici. Je vais la caler vraiment, donc là je vais la rapetisser pour pas qu'elle aille sur le toit, sinon ça va faire super moche, hein. J'ai déjà eu ce problème avec un skin vraiment raté. Je sais pas si j'ai encore le screenshot, je ne sais pas encore. Voilà, je ne sais plus. Voilà, donc voilà à quoi ressemblerait notre camion. J'espère que c'est bien calé. Ah non, 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 non. Monsieur, je dois peut-être le mettre un peu plus grand. Là où il y a les rétros en fait. Donc, ouais, c'est pas grave, hein. On verra bien comment il sera dans le jeu. C'est pas grave, c'est juste un skin de test. Peut-être que je reprendrai par la suite. Maintenant, donc on va tout mettre en bleu. Voilà, peut-être un bleu un peu plus foncé, je pense. Oui. On va le mettre un peu plus foncé, ça ferait mieux. Voilà, voilà, un bleu comme ça c'est voilà. D'accord, donc là, ce qui est chiant, je vais devoir faire un copier-coller de celle-ci. Hop, copier-coller. Parce qu'en fait, je vous ai. Ok, ma copier-colle en fait. Copier-coller. Ok, d'accord. Je vais me faire avec ça, ça sera mieux, je pense. Ah d'accord, en fait il arrête pas de me copier ça en fait depuis tout à l'heure. Si j'ai bien compris. Donc, on va aller en arrière. Parce qu'il est en train de... Voilà, il m'a sélectionné le mauvais truc. Donc, je vais faire un copier-coller de ça. Donc on voit plus le logo Pepsi. Je vais le... Voilà, le mettre sur... Vous allez voir pourquoi j'ai fait ça en fait. Vous comprendrez pourquoi. Donc, maintenant je vais la caler jusque là. Voilà. Voilà, un peu en arrière, elle est un peu trop sortie du camion. Voilà. Et maintenant... Ce qu'on va faire, on va faire le reste. Voilà, en fait, c'est parce que comme ça maintenant, ça m'évite que le bleu aille sur le rectangle rouge que j'ai fait, la barre rouge, je veux dire. Bon, c'est pareil. Voilà. Maintenant, on va sauvegarder notre template. Je vais le mettre sur mon bureau. On va le nommer DAF6 Pepsi pour que je sache quoi c'est quoi. Donc, c'est vraiment un test. Hein. C'est un skin de test. Si c'est bien réalisé, je ferai peut-être la remorque qui va avec. Donc, retour sur ETS Studio. Donc, vous voyez que maintenant. On a choisi déjà le camion. Ensuite, on va aller sur Skin Properties, Skin Name. Donc, on va remplacer vos skin name par le nom de votre skin dans le jeu. Donc, on va le nommer Pepsi. Plutôt JBK Pepsi pour que on s'y retrouve. Skin Eternal Name, donc pareil que pour la remorque, on va JBK DAF Peps. Je peux même mettre le I. Donc, ensuite, vous allez sur Airbrush. Voilà. Si vous allez sur masque, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo dans un premier temps. Voilà. Ensuite, truck skin. Donc vous allez, comme pareil pour une remorque, vous allez chercher votre template qui est là. Voilà. Workshop icon. Donc c'est ce qui apparaîtra comme icône, comme logo dans le choix de camion. Enfin, je veux dire de skin, de peinture dans le jeu. Donc ensuite, on va exporter notre mode. On va l'exporter. Donc on va le nommer AA. DAF6 Pepsi. Voilà, ce sera pour le test pour retrouver la SCS. Donc mode manifeste. Ensuite, donc pareil que pour la remorque, vous allez ouvrir votre SCS qui se trouve là où vous l'avez sauvegardé. Voilà. Donc maintenant, mode name. Donc on va mettre JBK DAF E6 Pepsi. E6 qui vient Roro 6. Mode version 1.0. Mode auteur, donc pareil, JPK Trans. Donc après, vous n'êtes pas obligé de. Vous n'allez pas mettre JPK Trans, vous allez mettre votre pseudo, hein. Votre pseudo de. Si vous avez. Si vous postez vos modes sur un site ou etc. Bah votre pseudo. Donc pour les crédits. Donc browse image, on va mettre la défaut. Voilà. Donc celle d'origine parce que je n'ai pas encore fait d'image. Je ferai ça plus tard, dans un premier temps. Ensuite, catégorie, vous allez sur truck. Non, sur paint job. Ce qui veut dire. Pas skin, hein. Pas sur mode description donc DAF E6 Pepsi skin. Voilà, on va mettre ça pour l'instant. On va faire save mode file, voilà ce qui m'a sauvegardé comme je vous ai montré avant ma SCS. Voilà. Donc, dans un premier temps, on va fermer on a même plus besoin de test de studio hein, vu que je vous ai montré le tout. Les templates je n'ai plus besoin. Maintenant on va faire un copier-coller dans le dossier mode. Voilà. On va démarrer votre explorateur 2 et on va voir comment est devenu le skin. Hein. Je garantis rien. Que moi, dès que je mets un trait en fait sur un camion, soit il est trop haut, soit il est trop bas sur les côtés. Nous allons aller dans gestion de mode, tout comme pour la remorque. Et là, vous voyez, je vais vous montrer quelque chose. C'est qu'on va aller sur la catégorie peinture. Donc pour l'instant, il n'y a que ça. Parce qu'on va dire que tous les modes
ne sont pas, enfin les anciens modes avant la mise à jour 1.19 n'ont pas été adaptés au gestionnaire de mode. Donc là, nous allons activer notre mode. Voilà. Donc après, aux gestion. Voilà. Je vous montre un petit peu comment c'est. J'ai oublié que je la remorque. Voilà. Maintenant, on va confirmer les modifications et je vais charger mon profil. Espérons que ça aille plus vite. Hein. Normalement, ça devrait aller plus rapide comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous voyez, je vous ai pas menti. Au premier démarrage, ça va pas. Oula, par contre, je vois que faut que je réactive les écrans de chargement de World of Trucks, mais ce n'est pas grave. Oui, vous voyez bien que je roule sur la TSM 6. Comment ça, 1.17? Ouh là 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 là. Alors que je crois qu'il me faut une TSM. Ah non, c'est bon. C'est bon. Donc, je tiens aussi à préciser qu'il y a quand même certaines choses qui sont envisageables au niveau commande de skin. Hein. Si vous avez une demande de skin, bah vous me demandez soit par message privé sur notre page Facebook JPK Trans ou directement sur YouTube un message privé, hein, n'hésitez pas. Donc je suis content de pouvoir faire ce tutoriel carrément en 2 en 1 en français, parce que comme ça m'évite de perdre du temps à vous apprendre à créer votre propre skin. Donc la réalisation d'un skin pour camion et remorque. Mapping, pour moi ça c'est mort, je ne sais pas du tout mapper, et il me faut aussi la motivation, etc. etc. Donc comme je vous ai dit, je ferai du gameplay, donc des vidéos de gameplay sur Call of Duty Modern Warfare 3, Euro Truck Simulator 2, et peut-être envisager sur Trains. Donc attendez, je vais juste bouger ce truc de Bandicam, ça m'énerve. Voilà, je vais rager contre Bandicam, c'est nouveau ça. Donc, je vais carrément le mettre là dans le coin. Voilà. Donc, après, comme je vous ai promis, je vais vous montrer comment éviter ce bug avec le MAN Euro 6. Donc d'abord, on va aller voir notre skin pour le DAF XF Euro 6. Donc dans la liste des camions, on va aller tout en haut, DAF XF Euro 6. Donc là, ce qui est chiant, vu que j'ai un mode de tuning, il y a tout le temps ça qui apparaît en noir. Mais je m'en bats les steaks. Pare-choc, on va mettre un plus. Oui, il faut que j'aille là. Alors c'est bon, j'ai des modes de tuning, hein. C'est pour ça que ça me fait ça, je vous rassure. Voilà, combo. Donc nous allons aller dans les peintures. Donc là on a les différentes skins de JBK. Hein. Aral, donc c'est celui que je vous ai parlé où je suis en train de travailler dessus, parce que je vais tout le mettre en bleu en fait. Ça c'est notre skin actuel. Et voilà notre skin Pepsi qui est bien loupé. Hein, je m'en doutais un peu. Il faut que je monte encore la... Bon, c'est juste un skin de test, hein, je vais pas le modifier. Donc ça ne sert strictement à rien. Je vous montrerai dans un premier temps, dans une autre vidéo, comment faire vraiment un skin comme ça, on peut changer la couleur. Donc voilà, je l'ai un peu loupé. Je voulais que ce soit égal à devant, mais ce n'est pas grave. Donc là, je vais vous montrer les différents logos Pepsi. Donc là, on est là devant, comme on l'avait fait. Et la surprise derrière, envers le spoiler. D'ailleurs, j'aurais même pu le monter un peu plus en haut. Bon, maintenant, on va s'occuper du problème MAN. Donc pour l'instant, je vais descendre du camion. Non, je vais aller voir si j'ai pas notre MAN Euro 6 ou ça va peut-être faire le bug. Ça peut peut-être être ça. Oula, oh, oh. Les 3 camions qui servent à rien. C'est les Scania. Donc voilà encore un truc qui est chiant. Attendez, je vais aller sur un MAN Euro 6. J'en ai 2, donc ça tombe bien. Je vais faire comme ça, marque. Voilà. Donc là, vous voyez. Voilà. Donc là, vous voyez que celui-là, c'est celui où je suis dedans. Voilà celui-là. Donc je vais essayer de l'améliorer. Donc on va aller voir un garage. C'est parti. On va rouler jusqu'à un garage. D'ailleurs, je crois que je suis à Amsterdam. Il me semble que je suis à Amsterdam. Ah, on y est d'ailleurs. Donc ça tombe bien. On va aller au magasin de pièces. On va aller au spoiler. Voilà, vous voyez, spoiler raise. Donc là, on va aller... Vous voyez, donc celui-là, il n'est pas à prendre. Hein. Je vous conseille de prendre le spoiler raised. Et voilà l'écriture JBK qui revient normalement, enfin. Voilà un petit tutoriel tout vite fait de l'épisode de skin. Donc, je fais un petit coup de klaxon pour... Voilà.
Donc on va se quitter sur pour cette vidéo. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne. Voilà. Et si vous avez des demandes par rapport au skin, soit en commentaire, soit en message privé, vous savez tout. Donc voilà, donc on se quitte sur cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine vidéo.